essayer d'accrocher le regard, de se regarder un certain temps, pas 5 minutes, mais juste un regard intense ou pas. Et on va essayer de regarder chacun dans les yeux, tour à tour. En fait, ce qui est intéressant en art-thérapie, c'est qu'on aide les personnes à se rencontrer dans leur part de sensibilité, à se découvrir à travers leur expression, à découvrir des parts intimes d'eux-mêmes. Donc il y a aussi une dimension qui est assez introspective. Je crois que pour beaucoup de personnes, l'alternance entre des temps de création artistique individuelle, dans la relation vraiment privilégiée avec un art-thérapeute, et des temps de création en groupe est très fructueuse. Après, il y a des personnes qui vont préférer le groupe, d'autres qui vont préférer l'individuel, mais il y a une complémentarité pour moi entre ces deux manières de vivre la rencontre avec soi-même au travers de l'art. Dans la relation individuelle, on va aller déloger des systèmes qu'on a construits depuis très longtemps en étant dans une alliance thérapeutique avec l'art-thérapeute qui va permettre de descendre vraiment en profondeur en soi. En changeant son regard sur soi, le regard sur les autres aussi se voit modifié. Surtout quand c'est favorisé par des interactions, par des ateliers où les personnes qui sont accompagnées en art-thérapie sont amenées à réaliser des œuvres collectives. Il y a la relation aux autres est mise en jeu, quelle est sa place vis-à-vis des autres, comment on perçoit l'autre, comment l'autre nous perçoit. Et il y a tout ce jeu d'interaction relationnelle. Et même les yeux fermés, tes mains sont venues rencontrer. Tu étais celle pour moi dans le groupe où tes mains venaient le plus rencontrer celles des autres. Quand on accueille la vulnérabilité de l'autre et parfois aussi sa puissance, ça va nous permettre, en miroir, de se rendre compte que cette puissance, on aimerait bien l'avoir, que cette vulnérabilité, on aimerait bien pouvoir l'exprimer. Et donc le groupe est d'une très grande richesse.